أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, nous sommes arrivés au chapitre La connaissance de l'invisible et la connaissance du livre. Donc le sujet de l'imam al-Hujja est terminé. Donc cet article il vise à clarifier deux concepts, Ilm al-Ghaib, la connaissance de l'invisible, et Ilm al-Kitab, la connaissance du livre. Ces deux expressions sont très confuses et doivent être expliquées. L'article prévoit des références du Coran et des collections de traditions chiites et bakri. Concernant la connaissance de l'invisible, il est écrit la signification de Ghaib en arabe signifie ce qui a été caché, invisible. Cette signification est mentionnée dans le Saint-Coran, par exemple, Sourate 4, verset 34. Sourate 4, verset 34, c'est la sourate des femmes, le verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au milieu du verset, les femmes vertueuses sont obéissantes et humbles, et en l'absence de leur mari, gardent par la protection d'Allah le secret. Donc là, c'est Ghaib qui est employé. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالصالحات قانتة حفيدة للغيب صدق الله العلي العظيم صدق الله. Donc au milieu du verset, un autre verset, et après il est indiqué, etc. Vous allez comprendre de façon cachée ou secrète, c'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Avec un autre verset là, sourate 12, verset 52. Donc, lorsque Joseph apprit cela, il dit, c'est Surat Yusuf alayhi salam. J'ai exigé cette déclaration afin que sache que moi, que l'intendant sache que moi, je ne l'ai point trahi en son absence. Et qu'en vérité, Allah ne mène pas à la bonne fin la ruse des traîtres. Là le Ghaib, c'est l'absence, invisible. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك ليعلم أني لم أحد بالغيب وأن Allah la yadi kayd al-kha'inin. Sadaqallahu al-ali. Il y a un autre verset que je pourrais citer qui parle de la croyance en l'imam Zaman, ça c'est pas m'indiqué, mais je vais vous le dire. Dans Surat al-Baqarah, au tout début, le verset 3, qui croit à la réalité suprasensible, le début du verset. Alladina yuminu bil ghaib. Là on parle entre autres que les croyants, puisque c'est décrit les croyants, c'est ceux qui croient au Ghaib, et entre autres à l'imam Zaman, d'après le tafsir. Par opposition à Ader, présent, est l'antagonisme de Ghaib, donc le contraire. Cette opposition ne doit pas être confondue avec la contradiction de la connaissance, ilm, et l'ignorance, jahl, dans laquelle celle-ci est préoccupée par l'acte interne du savoir. Donc ce n'est pas relié au savoir, le fait d'être quelque chose invisible et quelque chose qui est présent. Donc il peut arriver que quelque chose d'inconnaissable dans la dimension du temps n'existe pas aujourd'hui, mais qu'il sera ou a existé dans la dimension d'un lieu, station spirituelle. Il est aussi possible qu'une entité soit présente ailleurs, mais pas ici. Ainsi, nous pouvons diviser la possession de notre connaissance en deux parties. La connaissance d'une réalité existentielle qui est évidente ici en ce moment, ça veut dire présente. La connaissance d'une réalité qui est reconnue mais qui n'est pas présente en ce moment, la connaissance de ce qui est caché par les sens. Cependant, la division ci-dessus est selon une signification linguistique générale, originale de la limite. La connaissance de Ghaib elle-même peut être divisée de deux sortes. La connaissance qui nous parvient à travers nos sens indirectement. Les exemples sont notre connaissance de l'histoire qui survient par le récit d'une personne, par la parole, dans un ouvrage ou en examinant les reliques et les récits du passé, puis en déduisant certains faits historiques entre eux. Deuxièmement, la connaissance de Ghaib qui est inaccessible par nos sens. Le premier type peut être acquis au moyen de sens ordinaires, les 5 perceptions, ou par un sens distinct, comme le sens télépathique. Cependant, c'est seulement par le deuxième type non sensoriel que la signification technique spéciale de la connaissance de Ghaib
est noté. Ces événements métaphysiques mentionnés dans le Coran ont été mentionnés. Les nouvelles de l'Ghaib, invisibles. La sourate 11, verset 49. Sourate Hud, verset 49. Voilà quelques nouvelles de l'inconnu que nous te révélons. Le début du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Tilka min anba al-ghaib nuhiya ilayk. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La sourate 12, le verset 102. Donc la sourate Yusuf, le verset 102. Je sais, je vois à peu près quel verset il fait référence. Le début du verset, c'est là des récits de la réalité supra-sensible que nous te révélons. Dali, a'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim. Dalika min anbal ghaib nuhi ilayk. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La sourate 25, le verset 4 à 6. 4 et 6 ou 4 à 6, on va voir. Donc la sourate 25, c'est la sourate Al-Furqan. Verset 4. Bon, en fait, c'est pour remettre dans le contexte du verset. Donc c'est pour ça que le verset 4 est cité à 6, mais c'est le verset 6 qui parle de l'Ghaib. Mais je vais quand même vous citer la totalité. Donc sourate la distinction, la sourate numéro 25, le verset 4 à 6. Les mécréants dirent, ce n'est qu'un mensonge qu'il a forgé et d'autres l'y ont aidé. Les mécréants commirent ainsi une injustice et un mensonge. Et ils dirent, ce sont des fables d'anciens qu'il a transcrites et qu'on lui dicte matin et soir. Dit, celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre l'a révélé, il pardonne, il est miséricordieux. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Wa qala lilladhina kafaru in ada ila hifkun hiftarahu wa anahu ilayya qawm akharun faqad ja'u dhulman wa zur. Wa qala asatir al-awwalin tabaha fahiya tumla alayya bukratan wa hashilan. قل أنزل الله الذي لا يمل الصيغ في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Elles sont toutes de la deuxième convenance, celle qui est inaccessible par l'intermédiaire des sens. Le Saint-Coran est tout à fait spécifique. Seul Allah a la connaissance d'El-Ghaib, ce qui est caché. Le Coran nous indique qu'Allah possède les clés de l'invisible. Avec lui sont les clés d'El-Ghaib que personne ne connaît à part lui. C'est le verset de... J'ai oublié, subhanallah, je ne sais pas comment j'ai oublié ça. La salade qu'on fait entre le Marlob et l'Aïcha. Salat al-Rufayla. Non, c'est ça, je viens de me rappeler. Salat al-Rufayla, il y a ce verset qui doit être cité dans cette salat. Donc la sourate El-Ranam, donc la sourate des bestiaux, le verset 59. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو صدق الله العلي العظيم. Tout individu n'est en la connaissance d'Allah excepté lui. Le Coran indique au sujet de la connaissance et de l'intervention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses 12 successeurs, qui peut intervenir auprès de lui excepté celui qui le permet. Il sait ce qui est devant eux, c'est-à-dire les prophètes et les imams, et ce qui est derrière eux, alors que ceux-ci n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. C'est une bonne interprétation sur les prophètes et les imams que je ne connaissais pas, mashallah. Généralement, on lit la sourate, l'ayat al-Kursi, en pensant que c'est uniquement concernant Allah. Mais là, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, ça concerne les imams. Moi, je pensais que ça concernait toutes les créatures, avec ma science complètement limitée. Donc, sourate, oui, je la connais, hein, mais je vais quand même vous le citer. C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
مدى الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ويعرض في فدما هو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Ceci prouve que le noyau, les clés de la connaissance d'El Ghaib est avec Allah, mais qu'il peut libérer des nouvelles d'El Ghaib à celui qui l'agrée. Selon le Coran, les choses qui sont la propriété spéciale d'Allah, telles que la création, donner la vie, guérir sans traitement, la connaissance du passé et du futur, peuvent être momentanément libérées par lui, subhanahu wa ta'ala, au moment où elles sont exigées. Ou encore que la puissance et la capacité de les faire peuvent être libérées de sorte qu'ils puissent être employés le cas échéant, si nécessaire, par la permission d'Allah. Un exemple provient de l'histoire du prophète Aïssa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui selon le Coran a indiqué: je suis venu avec un signe de votre Seigneur. Donc la sourate Ali Imran, le verset 49. Je suis venu avec un signe de votre Seigneur. Je vais créer pour vous d'argile un oiseau. Puis je souffle en lui et sera un oiseau par la volonté d'Allah. Je guérirai également l'aveugle et le lépreux. Et donnerai la vie à la mort. À la vie des morts, je redonnerai à la vie des morts par la permission d'Allah. Je vous informerai des choses que vous mangez et ce que vous prisez. Est-ce que vous faites provision dans vos maisons? Sûrement ceci, il y a un signe pour vous si vous êtes des croyants. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Wa rasul ila bani Israël anni qad jitukum bi hayata min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin كحير الطير فأنفه فيه فيكون الطير بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تطيخون في بيوتكم إن في ذلك لحياة لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Pour donner un simple exemple, considérez une personne qui regarde un écran affichant une certaine partie des données situées dans le disque dur d'un ordinateur. L'utilisateur peut rechercher n'importe quelle partie de cette base de données et la voir sur l'écran. Mais la base même des données est toujours dans l'ordinateur et non dans la tête de l'utilisateur. Ainsi, l'utilisateur ignore toutes les modifications en temps réel qui peuvent arriver à cette base de données et aux formules après modification. Allah a fait savoir au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et aux imams, ce qu'il avait besoin de savoir. Cependant, ils n'ont pas la totale connaissance en eux-mêmes. Allah a donné une partie de cette connaissance lorsqu'ils en eurent besoin. Il est important de comprendre que ce que les prophètes ou les imams désirent savoir est ce qu'Allah a souhaité leur libérer, car ils ne convoitent pas les clés de la connaissance de l'invisible. Basé sur le Coran et les traditions transmises par les Ahlul Bayt, alayhim salam, Allah possède deux types de connaissances. Premièrement, la connaissance qui est retenue, El-Ghaib. Comme j'ai mentionné, personne n'a le contrôle de cette connaissance excepté Allah. Allah peut informer les nouvelles d'El-Ghaib à certains de ses serviteurs, mais ce privilège est très distinct de sa possession. En fait, il y a un long chapitre dans Usul el-Kafi qui discute ce type de connaissance, où il a mentionné clairement que ni les imams, alayhim salam, ni les prophètes, alayhim salam, ne possèdent la connaissance d'El-Ghaib. La volonté, El-Mashiyya d'Allah, opère cette connaissance. S'il souhaite, il la décrète. Et s'il souhaite, il la modifie et il ne l'apporte pas à tout le monde. Usul el-Kafi, Kitab al-Hujja, la tradition 664. Deuxièmement, la connaissance accordée, c'est la connaissance du passé et du futur. Qada, taqdir, il a la décrète et la porte à ses pieux et ses serviteurs sans modification. C'est la connaissance qui fut cédée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, puis aux imams, alayhim salam. Usul el-Kafi, Kitab al-Hujja, toujours la tradition 664. La connaissance du passé et du futur que possédait le prophète ou les imams, alayhim salam, provenait de la deuxième source, la connaissance de ce qui a été prédestiné, et non au premier aspect, la connaissance de l'invisible. Pour le premier caractère de cette connaissance, le Coran énonce: Allah enlève ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et avec lui est l'essence du livre. Sourate 13, verset 39. Encore une fois, vraiment, cette encyclopédie est très riche, car c'est très rare que j'ai des choses à dire. Franchement, les exposés sont très clairs. Très rare qu'il y a des confusions, mashallah. Contrairement à beaucoup d'autres livres, c'est un livre vraiment riche. A'udhu billahi samir al-alim min shaitanir rajim. Yahum lahu man yasha yuzbitu
وعنده هم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. Donc la sourate Rad, sourate al-Rad, le sourate du tonnerre, le verset 39. L'essence du livre est la connaissance recontenue, El-Ghaib, qui est seulement possédée par Allah et personne ne possède cette science à part lui. Voir également les versets suivants, il a dit: la connaissance est auprès de mon Seigneur dans un livre, mon Seigneur n'erre pas ni n'oublie. La sourate numéro 20, la sourate Taha, le verset 52. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى صدق الله العلي العظيم. Maintenant, regardons le verset suivant. Il connaît parfaitement El-Ghaib et il ne montre à personne le secret de son Ghaib, à n'importe qui, excepté un messager qui l'agrée. Sourate 72, le verset 26 et 27. Donc c'est la sourate al-Jinn, le verset 26 et 27. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم علم الغيب فلا يظهر على الغيب أحدا إلى من اقتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا صدق الله العلي العظيم. J'ai été plus loin que parce que qu'il agrée comme prophète, un messager qui l'agrée, et la fin du verset c'est et qu'il fait précéder et suivre de gardiens. Rasadan. Du verset ci-dessus, il est évident que bien qu'Allah possède la connaissance retenue, El-Ghaib, il peut délivrer les nouvelles d'El-Ghaib au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'une part, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transféré ce qu'il a reçu des nouvelles Al-Ghaib à ceux qui sont qualifiés, comme le verset suivant témoigne, et il, en parlant Mohammed, n'est pas avare de la connaissance de l'invisible, Al-Ghaib. Sourate 81, verset 24. C'est la sourate At-Takwir, verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما هو على الغيب بدانين صدق الله العلي العظيم. Vraiment, 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 quand je vois ça, je me dis, je suis loin de comprendre le Coran. J'ai jamais fait attention que ce verset parlait de cela. On lit le Coran, alhamdoulilah, on le lit chaque jour, et j'ai jamais fait attention à ça. C'est-à-dire pour montrer que le Coran est trop profond en vérité. Et c'est grâce à Ahlul Bayt alayhi salam qui nous explique cette profondeur, mashallah. Par conséquent, si les nouvelles d'El-Ghaib atteignent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par conséquent aux imams de Ahlul Bayt alayhi salam, c'est naturellement parce qu'ils lui sont alloués par Allah. C'est pour cette raison que selon le Coran, tous les messagers alayhi salam sont chargés de dire aux gens qui ne possèdent pas la connaissance d'El-Ghaib d'après leur nature innée, mais parce qu'elle est possédée par Allah et libérée lorsqu'il la souhaite. Donc sous el-Kafi, il est relaté, Ammar al-Sabati a indiqué: j'ai demandé à Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, si l'imam connaît Al-Ghaib, l'invisible. Il a répondu non, mais quand il souhaite savoir quelque chose, Allah le fait savoir. Sous el-Kafi, Kitab al-Hujja, tradition 666. Shir al-Mufid, décédé en 413 de l'Hégire, 1022 de l'ère chrétienne, l'un des savants exceptionnels du chiisme, a dit: dire qu'il possède, prophète et imam, possède la connaissance d'El-Ghaib devrait être réfuté en tant qu'une croyance clairement incorrecte. Cette attribut peut seulement l'être pour quelqu'un qui possède la connaissance des choses de tout, qui est très différent de la science obtenue à partir des autres. Et ceci peut seulement l'être pour Allah, à qui appartiennent la gloire et la majesté. Tous les imamites conviennent sur ceci, excepté ceux qui ont dévié d'eux, et s'appellent Moufarida et les extrémistes. Donc là, on ne peut pas dire, et là c'est compréhensible, la parole de Shir al-Mufid. Je sais bien que certaines personnes peut-être diront que sa phrase est ambiguë, mais moi je ne trouve pas. En fait, il est en train de dire comme quoi le Ghaib n'est pas indépendant d'Allah. Sauf si on pense, comme les Moufarida, que les imams sont indépendants d'Allah. Et dans ce cas, c'est du roulat. Awail al-Maqalat, page 38. En fait, ni les prophètes ni les imams. Donc, Shir al-Mufid n'est pas en train de nier le fait que les imams ont la science du Ghaib. Mais, bi'idnillah, toujours.
En fait, ni les prophètes ni les imams n'ont jamais déclaré qu'ils possédaient toute la connaissance en eux-mêmes. Évidemment, ils n'ont pas les informations cachées innées en eux. Cependant, cette connaissance nous est totalement inconnue. L'information qui est évidente pour les Ahlul Bayt est considérée invisible pour le commun des mortels. Ainsi, la visibilité de la connaissance est proportionnelle à la personne qu'elle a choisie. Je vais voir si je vais vous parler de la connaissance du livre ou je ferai une deuxième partie. Apparemment, je vais m'arrêter ici. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est très très long. C'est un chapitre très très long et d'ailleurs, je me demande si je ne ferai pas, en réalité, si je ne ferai pas... en fait, ça arrive jusqu'à la page 56 et la connaissance du livre commence à quelle page? Je vais vous le dire tout de suite. La page 48. Là, j'arriverai à finir ce chapitre. Et après, ça me permettra, il me restera 3 pages pour finir cette encyclopédie. J'essaierai de faire 2 parties demain, Inch'Allah, concernant la connaissance du livre. Enfin, 2 audios différentes avec la même, Inch'Allah, comme ça je ferai en 2 parties la connaissance de l'invisible, la connaissance du livre. Une leçon, mashallah, très utile, très très bien, mashallah, très bien formulée. Alhamdulillah, rabbil alamin. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atatihi at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.